À moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2020-2021, les acteurs du système éducatif se mobilisent pour une rentrée dans de meilleures conditions. Nombre de dispositions sont prises de part et d'autre dans les écoles sillonnées. À ce niveau-là, déjà le mardi 8 passé, le comité de gestion de l'établissement s'est réuni pour, n'est-ce pas, rappeler et indiquer à chaque section de l'administration les tâches, n'est-ce pas, qui leur reviennent. Si je prends par exemple au niveau du censorat, il est question rapidement de faire le point d'abord du personnel et les professeurs. Et à ce niveau-là, vous savez, chaque année, pour une raison ou une autre, il y a certains professeurs qui s'envoient, d'autres qui arrivent. Donc il est question, n'est-ce pas, d'actualiser. Et cela, nous appelons ça le redéploiement du personnel. Donc ils ont la tâche de redéployer le personnel, ce qui est déjà fait d'ailleurs. La réunion de pré-rentrée est fixée pour le 23, le mercredi 23. Tout ce qu'il y a comme matériel qui doit, n'est-ce pas, leur permettre de faire le travail comme il se doit. Je parle de cas de test, cas de présence. Eh bien, tout cela est déjà, ils sont déjà après d'eux à mettre tout ça au point. Et les commandes au niveau, n'est-ce pas, des imprimeries pour satisfaire ces besoins-là sont déjà lancées. Si je prends au niveau, n'est-ce pas, de la surveillance générale, c'est une surveillance qui se coupe, par exemple, de voir l'état des mobiliers, s'il y a des tables qui sont gâtées, qu'il faut réparer, qu'il faut raccommoder. On a déjà fait signe au menuisier pour qu'il vienne, n'est-ce pas, l'état, n'est-ce pas, des tables, des mobiliers. Et dans le même temps, jeter un coup d'œil sur les tableaux, parce que là, il y a certains tableaux qui ont besoin, n'est-ce pas, d'une couche. Bien, je dois vous rassurer et vous dire que les préparatifs vont bon train. Quand je dis préparatifs, nous devons parler des professeurs à qui nous devons confectionner des emplois de temps. Les emplois de temps sont en train d'être élaborés. Je dois aussi mettre l'accent sur les classes que nous devons ouvrir. Nous en avons déjà parlé en conseil administratif. Nous avons déjà arrêté le nombre de classes. Les listes des élèves passants, on les a apportés demain. Les tableaux dans les classes à apprêter. Les salles de classe à nettoyer. Nous sommes à pied d'œuvre pour tout ça là. Il faut dire que les cahiers de test, tout ça aussi, c'est déjà apprêté. Donc tout est en bonne voie. Et il n'y a pas quelque chose qui soit laissé de côté ou au hasard, étant donné que chaque année, c'est le train habituel. Les salles de classe sont déjà apprêtées. Les tables de banc sont déjà essuyées. Et nous avons constaté la manifestation des parents qui viennent faire inscrire leurs enfants. Et jusque-là, il reste encore beaucoup à la maison. Bien avant la pré-rentrée, nous n'avons jamais cessé d'être à l'école. Nous sommes là pratiquement tous les jours et de 8h jusqu'à 13h à peu près ou 14h. Il est bien vrai que les parents ne venaient pas tel qu'on le souhaitait, mais depuis le jour de la pré-rentrée, les parents ont commencé par affluer dans l'établissement. Nous les recevons, nous recevons aussi les enfants. Bien avant, nous avons déjà tenu quelques réunions avec les professeurs pour échanger avec eux sur comment nous allons démarrer la rentrée et comment nous allons tenir l'année scolaire. En dehors de ça, nous avons reçu les parents aussi et nous continuons de les recevoir et de leur dire ce qui est de leur devoir. Le devoir des parents qui s'avère nécessaire dans la réussite de leurs enfants. Le tout ne suffit pas d'aller inscrire les enfants à l'école. Il faut pouvoir aussi jouer sa partition, sa part de responsabilité dans leur éducation. Il ne faut pas confier les enfants tout simplement aux éducateurs et les abandonner. Les éducateurs ont leur rôle à jouer à l'école,
les parents ont également les leurs à jouer à la maison, ce que nous ne manquons pas de leur faire savoir. Ils ont le devoir de nous aider à bien encadrer les enfants à la maison pour que, au bout du rouleau, ils puissent sourire et que nous puissions également sourire au même moment que leurs enfants. Puisque après tout, nous travaillons pour la réussite, pour l'avenir, le devenir de leurs enfants. Et nous, on s'est inscrits dans cette dynamique-là de former des citoyens capables de s'auto-prendre en charge demain. De vrais citoyens, des citoyens responsables. À l'endroit des apprenants, nous devons leur dire qu'ils doivent savoir que la date de la rentrée est déjà fixée et qu'il n'y aura pas de remise en cause. Ils doivent commencer à se préparer, à dire à leurs parents si leurs tenues sont déjà déchirées ou des tenues qui ne sont plus à leur taille, de leur changer de tenue, de leur acheter les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, la liste est déjà sortie, on l'a déjà apprêtée. Beaucoup de parents viennent même déjà les chercher. Ils doivent apprêter leurs fournitures scolaires. Ils doivent se mettre dans la mouvance de cette rentrée qui doit être pour eux une réussite totale. Aux parents, il faut qu'ils comprennent que lorsque les apprenants commencent les classes, c'est comme si eux-mêmes, ils sont des élèves. Donc mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour que l'élève puisse se sentir à l'aise pour bien travailler en classe et leur payer aussi la contribution scolaire. Par ailleurs, puisque la crise sanitaire sévit toujours, ces responsables d'établissement n'ont pas manqué de notifier les dispositions relatives aux mesures barrières contre le coronavirus. Les dispositions sont déjà mises en place au sein de l'établissement, les lave-mains et autres. Et nous avons demandé aux parents aussi de pouvoir pourvoir les enfants en cache-nez pour que le jour de la rentrée, et pour autant que la maladie va encore continuer, que les enfants soient toujours munis de leur cache-nez et qu'ils les portent partout où besoin est. La maladie existe et est toujours présente et nous devons de nous conformer à toutes les règles barrières, à tous les gestes barrières qui sont édités pour le moment. Au niveau, n'est-ce pas, de nos dispositifs, par exemple, les enfants, ils sont à cet humain-là, ils ont gardé l'un de nos dispositifs. Nous avons déjà aussi envoyé ça pour que cela puisse être réparé et pour que les enfants puissent être aussi en sécurité pour pouvoir reprendre les activités comme il se doit. On a déjà mis en place un dispositif de lavage de mains et déjà le matériel de travail est déjà disponible et d'ici là, chaque enseignant va entrer en possession du matériel. Je crois que d'ici le lundi, les activités pédagogiques vont bien démarrer. Les activités académiques reprennent donc le 28 septembre 2020. En attendant, tout se met en place dans les écoles pour une rentrée dans de bonnes conditions et la semaine de la pré-rentrée est mise à profit.